Bonjour à tous. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de finir sur Solana. D'accord. Je vais vous finir. Donc, on va récapituler rapidement. Donc là, Solana ici est en découverte de prix. Ok, donc on n'a pas d'ATH, donc on est en découverte de prix. Donc par rapport ici, j'avais ma zone des 1,618. Ici, vous vous rappelez, je vous l'ai montré sur le live. Et la zone des 2,618. Et là, il est passé sur les 2,618. Il a cassé les 2,618 avec force. Ok, avec une bougie en force ici. Il a fait un petit retracement ici avec force. Donc là est un point clé. Ok, moi j'avais conseillé d'encaisser au moins 70% de votre position, au moins 70 pour sécuriser vos gains. Car au niveau performance sur Solana, eh ben, si vous êtes rentré là, juste là par exemple, et vous êtes parti chercher ça, vous avez fait un fois pratiquement x8. D'accord, ou x7 si vous êtes rentré un peu plus haut, par exemple ici, vous aurez fait un x5. Ok, donc pour Solana. Donc quand on fait un x5, on sécurise une partie de ses gains, c'est normal. Et après, si vous voulez laisser vous garder 20 ou 30% et vous laissez courir. Car il y a quand même un danger, car il y a une verticalité de montée. Donc la montée a été verticale. Et ensuite, on a atteint les deux niveaux. Le 1,618 a été cassé, fracturé. Ensuite, on est parti au 2,618 et là, il a été pris. Le prochain niveau est les 223 dollars. Donc 223 dollars. OK. Donc 223 correspond au 3,618. 223 dollars. OK. Donc premier niveau, deuxième niveau. 3,618. 223 dollars. 4,618, 279 dollars. Là, vous avez les zones. Mais à pour moi, personnellement, je ne vois pas le prix partir directement jusqu'à 223 ou 280 sans retracer parce qu'il a fait quand même un x5 voire x8 de hausse. Donc il faut qu'il respire un petit peu avant de repartir. Surtout si on regarde ici en weekly. Donc je vous montre en weekly cette verticalité, d'accord, de montée. Et en plus, comme je vous l'avais fait sur la vidéo, en vous expliquant c'est quoi un price delivery. Donc là, le prix a été délivré rapidement. Donc une montée rapide. Et là, ici, regardez, il y a un gros trou ici de cotation. Il y a un gros trou de cotation ici. D'accord? Donc là, ici, juste sur cette bougie-là, ok, il y a un gros ici déséquilibre sur cette bougie-là. Donc forcément, le prix, il doit revenir au moins retracé sur cette bougie-là. Pour après, si vous voulez repartir. Mais n'oubliez pas les bases. Donc les bases, c'est quoi? Donc là, on a la TH ici qui a été fait. On prend ici notre 50%. On va ici le mettre là parce qu'il est devenu là le 50%. Il faut toujours s'adapter au marché. Donc mon 50%, il est ici. Donc je m'adapte au marché par rapport au plus bas et au plus haut. Ici, ma ligne, ici, je vais la remonter sur la TH, le nouveau ATH, parce qu'on est en découverte de prix. C'est un actif qui est jeune, on n'oublie pas. Hein. Ça reste un actif jeune. On va juste rajuster ça pour qu'il soit voilà, plus beau. Nickel. Donc, le 50% est ici. Pourquoi je vous dis une incursion ici dans la zone discount. Donc là, on est en premium, là, on est en discount. Ok, je vais vous le noter. On va faire ça, ça prend pas beaucoup de temps. Vu que tout est préenregistré chez moi. Donc, voilà. Nous sommes en premium, donc nous sommes en full premium sur une découverte de prix. Donc sur cette découverte de prix, là, en ce moment, regardez, les acheteurs sont en train de se faire repousser, regardez, sur la bougie weekly. Là, vous voyez un écrasement de la bougie en live avec moi. D'accord? Parce que la semaine, elle n'est pas finie, bien sûr. Donc forcément, cette bougie, elle n'est pas clôturée. On n'a pas la clôture de cette bougie-là. C'est possible que cette bougie devienne carrément une mèche. Ou si elle descend là, elle devient... Vous aurez une grosse mèche et une bougie noire. Ok? Car là, on est juste en début de semaine. Celle-là, elle a été clôturée. Donc ici, il y a... N'oubliez pas ici, donc on a un déséquilibre.
il doit être comblé. Déséquilibre ici aussi. OK? Donc, le prix va revenir dans cette zone-là. Le 50% est ici, donc il va revenir en zone discount pour recharger. Car, pourquoi recharger? Parce que là, regardez, si je vous montre, je vous explique. J'avais commencé sur l'autre vidéo. Donc là, j'avais pas regardé le timer, c'était 20 minutes. Donc là, je suis en vague 1, en vague 2, et là, je fais la vague 3. On est d'accord? Donc forcément, on a une 4. Ben, une 4, il doit combler quand même les déséquilibres, les déséquilibres les plus frais. D'accord? Et normalement, la vague 4 doit enfoncer, doit être proche de la vague 5, donc on peut aller jusqu'ici. C'est pour ça que je vous ai dit, sortez au moins 80% de votre position. Car pour moi, le prix sur la vague 4 peut aller jusqu'à ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est les 40 $. Il peut revenir ici aux 40 $. Quand il aura fait cette vague 4, on pourra partir sur une 5 qui pourra viser, par exemple, on va regarder, je vais vous dire, qui pourra viser les 223 $, le 3,618 ou le 4,618. D'accord? Donc soit là, soit là. Ok? Allez, on va le mettre là, au 4,618. On va regarder juste le 518, est-ce que c'est un chiffre institutionnel ou pas? Parce que c'est, n'oubliez pas, des fois c'est un peu psychologique. Ça veut dire que les gros vendeurs, ils vont intervenir sur un certain niveau bien précis. Là, on va mettre le 5,618. 5. Attendez, hop. Tac. Donc 5,618. Désolé, c'est moi qui ai bougé la souris avec mon bras. Donc le 518, il y a 336 $. D'accord? Par rapport à cet ATH. Ok? Ça, j'ai mon Fibo ici par rapport à cette vague, le 0 et cette vague 3. Donc là, j'avais tracé par rapport à la vague 1 la continuité de tendance qui me donnait ici un target au 306. Donc possibilité ici qu'on aille chercher ici 306. D'accord? Donc après, j'aviserai au fur et à mesure. Donc là, moi, je vous conseille de sécuriser votre position. Après, il y aura un beau trade à prendre. Donc il y a une possibilité, bien sûr, que Solana redescende jusqu'aux 40 $. D'accord? Revienne en zone discount, là il est en full premium, revienne en zone discount, et ensuite repartir faire une grosse vague S5. Cette grosse vague 5, si possible, s'il descend à 40, ne la ratez pas. Ok? Voilà, préparez bien sûr de la liquidité disponible pour pouvoir rentrer ici dans cette position des 40 $. Voilà pour Solana. Donc on va aller en petite unité de temps, je vais vous montrer un petit peu en H4 ce qui se passe. Donc là, on a une petite intention baissière par rapport à, on va regarder juste ça, regardez, hop, on prend un petit rectangle ici, je vais faire juste ça, ce petit rectangle là, est-ce qu'il va faire plus que ça? Si la correction ici est plus importante que celle-ci, je vais me dire que la distribution commence à se mettre en place. Ok? Voilà, donc mon niveau, regardez, hop, mon niveau, il est là. Donc pour moi, le niveau, il est là. Donc si l'incursion ici descend jusqu'à là, donc on aura un beau retracement ici. Donc on pourra aviser de faire attention qu'une distribution se met en place. Pour l'instant, je n'ai pas eu de distribution. J'ai eu des retracements, mais qui ont fail. Retracements qui ont fail. Est-ce que celui-là aussi va fail et il va aller chercher les 3,618 direct? On va voir, on avisera. Voilà, au fil du temps. Voilà pour Solana. Ok, je vous ai fait le point sur Solana. Si on va en H1, regardez, en H1. Donc pour l'instant, il faut juste être en mode observation. Donc on observe. Là, on observe les mèches, ce que fait le marché, ce que fait le prix. D'accord? Il y a des zones intéressantes. La zone intéressante, ici, elle est là. Donc, il y a ici, vous avez une zone de demande qui est là. D'accord? Là, ici, il a fait
en petite unité de temps, il avait fait une réaccumulation qui a donné un pump ici. Et le retest est fait sur cette bougie-là, ici, là, qu'il a fait hier soir. Qu'il a fait hier à 14h, ouais. 14h qu'il a fait ici, hop, et il est reparti. Voilà pour Solana. Allez, bis à tous. Je vais essayer de vous en faire d'autres si possible. Je sais que Solana vous intéressez. Donc, voilà, je vous ai fait Solana. Allez, bis à tous. N'hésitez pas à liker, à partager. Ok, max de force. Vous pouvez soutenir la chaîne en faisant des petits dons. Également, je vous ai laissé une adresse wallet. Ou également faire partie, vous lancer dans le projet Zenic. N'oubliez pas, vous avez le projet Zenic si vous voulez vous y lancer. Mettez un petit billet dessus, on ne sait jamais. Parce que vous pouvez avoir des témoignages des gens qui l'ont fait. Vous pouvez laisser un message. Vous verrez qu'il y en a qui sont très satisfaits. D'accord, il y en a qui arrivent à avoir 70 tokens par jour. Ceux qui ont mis un gros billet. Hein. Après, ceux qui mettent un billet moyen, vous pouvez mettre 100, 250, 150. Voilà, je vous avais le lien pour aller directement créer votre compte sur un dashboard Saphir et acheter un hub ou une partie d'un hub. Donc une partie d'un hub, le plus bas c'est 100$. Après ça monte à 150. Après ça va jusqu'à 250. Et après ça monte un hub et coûte 1499. Vous avez la vidéo également, vous pouvez la checker, la regarder, comme ça il y aura des explications. Voilà, sur ce, bis à tous, à bientôt. Voilà pour Solana. Ok, ciao ciao. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon trading à vous, bonne semaine à vous. Ciao.